Bonjour à tous. Vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui nous allons nous demander pourquoi la Chine est tant détestée dans le monde occidental. Dans cette vidéo, nous allons d'abord revenir sur quelques caractéristiques de la Chine qui déplaisent particulièrement, puis revenir sur les pratiques économiques déloyales de la Chine et nous intéresser brièvement aux réactions internationales à ces politiques. Déjà, vous le savez, la Chine est un pays totalitaire où la démocratie est absente. Les traumatismes que l'Occident a connus par le passé nourrissent forcément des craintes du régime chinois. Les gens ont souvent peur que, avec son ascension économique, le modèle sociopolitique chinois et tous les problèmes qui en découlent se répandent dans le monde. J'ai par exemple pu le constater dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos. D'abord, la Chine est accusée de réprimer la minorité musulmane des Ouïghours dans le nord-ouest du pays. Cette répression contribue à la mauvaise image de la Chine en Occident. Ensuite, vous en avez sûrement entendu parler, la Chine est le pays de l'hypersurveillance. Dans les rues, il y a des caméras de partout. Le comportement de chaque citoyen est enregistré et analysé en permanence. Le gouvernement chinois est également accusé d'espionnage à l'international, comme en témoigne le cas TikTok dont j'ai parlé en vidéo. Cette société d'hypersurveillance peut donc paraître inhumaine et effrayer les observateurs occidentaux. Vous n'avez pas non plus pu passer à côté des manifestations et de leur répression violente à Hong Kong qui nourrissent beaucoup de craintes également. Puis, comme toutes les grandes puissances, la Chine est mal vue à cause de son impérialisme et de son expansionnisme. Depuis 2013, Xi Jinping mène le projet des nouvelles routes de la soie, qui vise notamment à ce que la Chine contrôle mieux le commerce international. Pour que ce projet aboutisse, la Chine emploie des stratégies qu'on peut qualifier d'immorales. Elle tend par exemple des pièges de la dette à des pays pauvres en finançant des infrastructures pour rendre les pays en question totalement dépendants à la Chine. De quoi s'attirer les foudres d'une partie de la communauté internationale. Ensuite, les pratiques économiques de la Chine sont souvent décriées par les dirigeants occidentaux et par Donald Trump en particulier. Je vous explique ça. Le marché chinois est gigantesque et extrêmement attractif pour les entreprises étrangères qui sont prêtes à faire de grandes concessions pour s'y introduire et sont notamment prêtes à accepter des transferts de technologies massifs. Quand de grands groupes étrangers s'introduisent dans le marché chinois, ils sont souvent contraints de s'associer avec des entreprises locales qui copient les méthodes de fabrication et le savoir-faire des grandes entreprises étrangères. Autre méthode, une entreprise chinoise s'introduit directement au capital d'une entreprise étrangère pour copier les technologies, techniques et savoir-faire de l'entreprise en question. Le problème, c'est que le gouvernement chinois contrôle tout. Les transferts de technologie vers la Chine sont souvent orchestrés par le gouvernement. Ce ne sont donc pas des transferts de technologie vers une entreprise, mais vers un État. En conséquence, les Chinois savent tout faire tout seuls et concurrencent les entreprises étrangères, une concurrence qui dérange. Donald Trump qualifie ces transferts de technologie de vol et de pillage à de nombreuses reprises. Trump commence donc à comprendre ces stratégies et à agir. Il a notamment bloqué le rachat de plusieurs entreprises américaines par des entreprises chinoises. Récemment, Donald Trump a bloqué le rachat de la société américaine Lattice par un groupe chinois, qualifiant ce rachat de risque pour la sécurité nationale. Il a également, comme vous le savez, entamé une guerre commerciale avec la Chine et il a récemment interdit l'application chinoise TikTok sur le sol américain, tout comme il a interdit auparavant les produits Huawei, imités par le Royaume-Uni, le Japon ou l'Australie. Maintenant, Donald Trump veut que ses alliés le suivent dans ses mesures anti-chinoises. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné. La Chine est donc haïe par la plupart des Occidentaux, faute à son système politique et à ses pratiques économiques jugées déloyales. Mais de nombreux pays, en Afrique surtout, ont pourtant fait le choix de s'allier avec la Chine. Elle connaît en effet depuis les années 90 une croissance économique effrénée qui offre des perspectives économiques intéressantes à des pays peu développés, mais aussi à des pays émergents voire développés qui n'en ont tout simplement rien à faire des valeurs démocratiques occidentales. En Chine, les citoyens sont globalement satisfaits de leur gouvernement, tant leur niveau de vie s'est amélioré depuis les années 90. C'est sûrement dû en partie à la propagande du régime,
Mais il reste important de souligner que le gouvernement a aussi apporté de bonnes choses à la population. Alors, doit-on continuer à mettre des bâtons dans les roues à la Chine, comme le veut Trump, ou devrait-on plutôt accepter un leadership chinois et en tirer le meilleur parti possible ? Et le modèle sociopolitique chinois se propagera-t-il dans le monde ? Pour ma part, je ne pense pas, mais... Réponse dans 50 ans.